Bien, avec nous, invité de ce journal, Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Recherche et de l'Industrie. Vous avez entendu ce que disait Édouard Lord. Les Américains vous accusent un petit peu d'être de mauvaise foi en disant qu'il y a eu bien accord. Alors, accord ou pas accord? Bien, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le texte qui a été publié par les Américains est un texte qui a été publié unilatéralement. Tout comme la décision de mettre l'embargo sur les fournitures à destination du gazoduc, cette décision avait été prise unilatéralement. Mais là, vous êtes les seuls à vous plaindre. Bien, il faut être tout à fait clair, nous sommes dans une alliance. Et une alliance se conçoit entre des peuples libres, égaux. C'est-à-dire que quand un accord intervient, il ne peut pas être annoncé par un seul responsable sans que les autres soient informés. Et il est tout à fait clair que si nous sommes attachés au maintien de l'Alliance Atlantique, nous n'acceptons pas que cette alliance soit une hégémonie. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a une négociation sur les nouvelles conditions du commerce Est-Ouest avec Washington, ou bien chacun fait cavalier seul? Eh bien, sur ce plan-là, il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées depuis longtemps, d'ailleurs d'un commun accord, depuis plusieurs décennies, pour limiter les exportations de matériel sensible du point de vue militaire. Mais je crois que la position de la France, c'est de refuser la guerre économique, c'est de refuser le boycott, et au contraire, c'est de développer les échanges dès lors qu'ils sont mutuellement avantageux. De ce point de vue-là, la décision américaine sur les sanctions, dont on ne savait plus à la fin d'ailleurs si elles étaient dirigées contre l'URSS ou contre ses alliés, était une grave entorse à des principes absolument fondamentaux auxquels nous sommes attachés: liberté du commerce, souveraineté de la France et également non-rétroactivité de mesures qui portent atteinte à la liberté des contrats. Cela dit, vous jugez quand même que la levée de l'embargo, c'est une bonne chose? Certainement, on peut considérer que c'est une mesure qui ouvre la voie à une concertation telle qu'elle doit exister entre des pays alliés. Par conséquent, nous prenons acte de cette levée de l'embargo, qui de ce point de vue-là est une chose positive, mais disons que c'est un premier pas. Il faut maintenant avoir une discussion sérieuse. Mais en vous liant par un contrat avec les soviétiques sur la fourniture de gaz à la France, est-ce que vous ne craignez pas justement d'être un peu dépendant de l'URSS? Écoutez, moi je regarde les choses telles qu'elles sont. Je vois que pour nos approvisionnements énergétiques, nous dépendons beaucoup du Moyen-Orient et des compagnies pétrolières américaines. Plus de la moitié de notre approvisionnement énergétique vient du Moyen-Orient. Et pour l'URSS, quand nous importerons 8 milliards de mètres cubes de gaz, ça représentera moins de 5% du total de nos approvisionnements. Seul le gouvernement de la France et juge des conditions dans lesquelles nous diversifions nos approvisionnements. Nous sommes responsables de notre indépendance. Personne ne l'est à notre place. Et nous ne laisserons pas les Américains juger de ce qui est bon pour l'indépendance de la France. Nous sommes suffisamment grands garçons pour cela. Imaginez, Jean-Pierre Chevènement, disons un changement d'attitude de la part des nouveaux maîtres du Kremlin, par exemple, un nouvel Afghanistan ou une invasion de la Pologne, etc. Est-ce que vous êtes prêt à dénoncer l'accord dans les heures qui suivraient? Mais écoutez, il ne faut pas mélanger tous les plans. Nous avons une position extrêmement ferme sur la Pologne. J'ajoute que les Américains ont changé de position sur cette affaire des sanctions. Ils ont justifié ces sanctions de manière très différente. D'abord pour des raisons tenant à la dépendance énergétique supposée de l'Europe. Ensuite pour des raisons tenant aux devises qui seraient fournies à l'Union soviétique. Et en troisième lieu par l'affaire de la Pologne. J'ai moi-même rencontré le vice-président américain, M. Bush, qui m'avait dit, quand je l'avais rencontré, c'était au mois de septembre à Washington, s'il y avait une mesure qui intervenait en Pologne, par exemple la libération de Wałęsa, ou bien le fait que Solidarité soit à nouveau autorisée, à ce moment-là, nous pourrions retirer les sanctions. Moi, je ne sais pas comment le gouvernement américain entend motiver son attitude, mais il me semble que une des idées que j'ai entendues exprimer semble en voie de réalisation. Toujours est-il que pour la France, l'affaire se pose autrement. Nous avons des problèmes industriels, j'en ai la charge, ce sont des problèmes extrêmement lourds. Et nous devons avoir le souci d'une politique d'approvisionnement énergétique diversifiée. Un dernier mot, Jean-Pierre Chevènement. Je parlais tout à l'heure des nouveaux maîtres du Kremlin. On n'a pas beaucoup entendu la France sur le remplacement de Brejnev par Andropov. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que ça peut être bon ou pas bon? Écoutez, il faut toujours garder une certaine prudence dans l'interprétation des faits.
je ne pourrais avoir qu'un avis personnel, c'est que l'Union soviétique devra certainement s'orienter sur une voie qui lui permette de dépasser les blocages qu'elle rencontre, notamment sur le plan économique, mais pas seulement sur le plan économique. Alors, je pense que peut-être la nouvelle équipe y contribuera. Cela dit, vous savez, il ne faut pas exagérer le rôle des hommes. Il y a des forces sociales puissantes qui jouent. Ce sont elles qui font évoluer les sociétés. Et je pense que pour ce qui est de l'Union soviétique, c'est vrai comme pour de nos pays. Ce sont les forces sociales à l'œuvre dans ces sociétés qui provoquent les changements. Merci d'avoir été notre invité.